Ce soir, nous recevons Souad Couzinier-Lazare, psychologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous ce soir le mal-être des jeunes et des étudiants en ce moment en France. On en parle beaucoup, notamment depuis l'immolation de cet étudiant à Lyon devant le Crous, immolation par le feu. Il va d'ailleurs avoir une grande manifestation des étudiants demain un peu partout en France. Ce soir également, une lycéenne qui s'est immolée par le feu dans région parisienne. Dans son lycée, elle s'est défenestrée. Son pronostic vital est engagé ce soir. C'est un sujet qui vous préoccupe, vous, depuis longtemps maintenant. Et un dispositif d'accompagnement psychologique pour les étudiants va être mis en place dans la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à votre engagement en lien avec l'Agence régionale de santé. C'est quoi exactement ce dispositif d'accompagnement ? Alors, en tant que professionnel de la santé, psychologue, j'ai constaté qu'il y a une augmentation des étudiants qui consultent pour des problématiques variées, différentes, mais préoccupantes. Alors, ça peut partir de l'addiction, de la prostitution, de la radicalisation également, des signes d'exclusion, d'isolement qui inquiètent. Et nous sommes plusieurs professionnels de la santé, psychiatres, psychologues, thérapeutes, nous constatons une augmentation dans nos cabinets de ces jeunes et de ces problématiques. Comment va se mettre en place justement du coup ce dispositif d'accompagnement au quotidien pour les jeunes ? Alors l'idée étant de renforcer ce qui existe déjà. Quand une personne est en souffrance, quand un jeune souffre, il peut tout à fait consulter des structures universitaires, des services de santé universitaires. Il peut également consulter des centres médico-psychologiques, mais c'est pas suffisant. Étant donné l'augmentation de ces jeunes en souffrance, il faut multiplier les dispositifs de soins, d'accompagnement, d'écoute, tout simplement de l'écoute. Malheureusement aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup tendance à soit aller voir un psychiatre, donc un médecin qui va prescrire dans la majorité des situations. Et le médicament n'est pas forcément le seul recours pour soigner, pour apaiser une souffrance. Voilà. Ce dispositif d'accompagnement psychologique pour les étudiants, il va être mis en place quand dans la région ? Comment ? Alors, c'est en pourparlers avec plusieurs partenaires, notamment l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est elle clairement qui finance toutes les structures de santé, toutes les associations qui ont une utilité publique. Il y a également la région, la ville, la métropole. Toutes les collectivités peuvent cofinancer cette structure. En tout cas, nous sommes en pourparlers. Les universités aussi ont un rôle clé pour la mise en place de ce dispositif. Et nous espérons prochainement, courant janvier, l'ouverture de plusieurs antennes sur Lyon pour répondre à une demande croissante de consultation psychologique, d'accompagnement psychologique pour des souffrances chez l'étudiant. Il existe aujourd'hui déjà des structures de ce type ou c'est une première pour les étudiants d'avoir accès à ce genre de dispositif ? Alors, il y a des structures déjà existantes, les structures universitaires. Quand un étudiant est en souffrance, rencontre une difficulté, il peut consulter un psychologue, un thérapeute dans l'université ou dans une école du supérieur. Il y a également les centres médico-psychologiques. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a vraiment une saturation de ces services. Et du coup, il faut multiplier tous ces dispositifs. Et c'est ce que je propose et ce que je propose également avec un collectif de psychiatres, de mettre en place un dispositif d'écoute, un centre de consultation gratuit pour favoriser, pour aider les jeunes à aller voir un psychologue et de manière complètement, je dirais, décontractée, sans tabou, parler à un thérapeute, en toute confidentialité, un professionnel de ces problèmes. Comment on détecte aujourd'hui justement peut-être des signes avant-coureurs de ces jeunes, de ce mal-être chez les jeunes, peut-être pour les parents, pour les proches ? Est-ce qu'il y a des moyens d'alerter avant qu'il ne soit trop tard ? Alors déjà, il y a un outil très simple qui est accessible à tout le monde, c'est la communication. Favoriser la communication, c'est interroger son enfant, savoir s'il va bien,
essayer voilà, d'être à son écoute, c'est déjà un premier pas pour voir ce qu'il en dit. Hein. S'il verbalise, il verbalise une souffrance, c'est déjà très très bien. Les signes, je dirais, qui peuvent alerter les familles, les professionnels, les enseignants, hein, le corps enseignant, souvent, eh bien, c'est un absentéisme qui peut être remarqué, un isolement également, un repli sur soi avec des addictions, un recours aux addictions, par exemple fumer du cannabis de manière très régulière, tous les soirs de manière très ritualisée, ce n'est pas un comportement normal, ça interroge. Ça vient dire quelque chose de la souffrance, d'une angoisse qu'il faut questionner. Est-ce que vous avez, vous, constaté ces derniers temps une hausse justement des consultations? Est-ce que vous avez plus de jeunes qui viennent vous voir pour ces genres de problèmes? Alors, effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui poussent les portes des cabinets des professionnels de santé, psychiatres, psychologues. C'est un constat général et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à proposer un dispositif supplémentaire par rapport à ce qui est déjà proposé sur Lyon. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut multiplier ces dispositifs d'accompagnement, de soutien psychologique, de soins. Au travers de consultations individuelles, au travers de groupes aussi. On peut parler de ces problèmes aussi avec les autres et se rendre compte que, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. D'où vient cette souffrance justement aujourd'hui? C'est la précarité étudiante? Est-ce que c'est le système universitaire peut-être qui est mal fait aujourd'hui pour accompagner des jeunes qui souvent partent de chez eux, se retrouvent loin, ne sont pas forcément épaulés par le corps enseignant? C'est là que vous voyez ce sont ces choses-là qui déclenchent cette souffrance aujourd'hui des jeunes? Alors disons que c'est multifactoriel. Il peut y avoir plusieurs raisons qui poussent un jeune à être en détresse psychologique. Ça peut être une fragilité familiale, un conflit familial, un divorce qui est très mal vécu, très mal géré par les parents. L'implication des parents aussi suite à une séparation. C'est pas la séparation qui fait le trauma ou qui amène une détresse, c'est la manière dont est gérée par la suite cette séparation familiale. Il y a aussi, bien évidemment, au niveau des étudiants, le parcours d'orientation professionnelle qui est en mouvance, qui bouge. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui apparaissent, des anciens métiers qui ne sont plus à la mode. Et voilà, il y a une perte de repères générale qu'on constate auprès des étudiants. Et tout ça amène une détresse psychologique qui peut être, si elle est bien accompagnée, si elle est bien contenue et bien repérée, d'où l'intérêt de développer des dispositifs de prévention, eh bien, on peut trouver des solutions. Merci, Souad Couzinier-Lazare. C'est ce que l'on va retenir ce soir, justement. Il y a des solutions. Il ne faut pas hésiter à en parler et ne pas arriver à des gestes comme l'on voit ces dernières semaines de désespoir avec ces immolations par le feu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur BFM.